Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose cette semaine 2 cartes hyper faciles à réaliser, mais pleines de couleurs. J'avais envie de couleurs cette semaine. J'avais déjà 2 bases de cartes, une noire, une blanche, donc on va pas en refaire, on va prendre celle-là. J'ai découpé 2 rectangles, un tout petit peu plus petits que mes bases de cartes qui, elles, correspondent une fois pliées à un quart de A4. J'ai laissé une marge d'à peu près 4 mm autour de mes petits rectangles. J'ai sorti des pochoirs de chez Tout en Colle, plein de couleurs. Je vous dis que j'avais envie d'arc-en-ciel. Donc j'ai choisi des couleurs qui me plaisaient bien, d'abord dans des tons froids ici, et puis pour le haut dans des tons chauds. Et au milieu, on va laisser une petite bande un peu blanche. Bref, vous allez voir tout ça. J'avais envie de faire un peu un effet de dégradé. Donc je déplace mon pochoir, je repasse la même mousse sans remettre d'encre et j'essaie d'appuyer de plus en plus légèrement. Donc a priori par couleur j'ai fait 3 passages en faisant un bien appuyé, un moyennement appuyé et un pas appuyé du tout. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Je pense qu'il aurait fallu que j'ai un petit papier burk à côté ou que je fasse mes 2 cartes en même temps. Ça aurait pu être bien, ça je fasse mes 2 fonds en même temps. Pour pouvoir décharger un petit peu quand même l'encre entre 2 couleurs. Surtout que j'ai des couleurs qui sont quand même très humides, on va dire. La bleue qui est là, qui doit être la Blueprint Sketch de mémoire, et la Lucky Clover, la verte, celle que j'ai utilisée juste avant, elles sont quand même très très crémeuses. Entre 2 couleurs, je nettoie ou pas le pochoir, ça dépend des couleurs qui se succèdent. Par exemple, entre le premier violet qui est de mémoire, j'essaie de faire marcher ma mémoire, la Villainous Potion, et entre le bleu, j'ai pas lavé le pochoir. Par contre, entre le bleu et le vert, là je l'avais nettoyé un petit peu. Même si de toute façon ça se fond, et c'est le but. Je veux qu'on voit chacune des couleurs séparément, mais que les transitions soient bien fondues. Vous savez, c'est une de mes obsessions, ça, hein. Vous avez l'habitude si vous me suivez depuis un petit moment. Et si vous venez d'arriver déjà, bienvenue. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Bref, merci à vous tous d'être là une fois de plus. J'ai vraiment repris grand plaisir à vous retrouver pour le moment chaque semaine. Je me suis posé la question en début de semaine et puis je me suis dit mais non, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo. Là, ça y est, j'ai repris le truc. Et puis il faisait tellement beau cette semaine que j'avais envie de couleurs. De partager un petit peu ce beau temps, et je me suis dit que pour mettre du beau temps sur les cartes, eh bien, un arc-en-ciel c'était pas mal. Donc vous voyez là, entre le jaune et le orange, comme je savais que le orange ne serait pas contaminé par mon jaune, je n'avais pas nettoyé. Par contre, entre le rose et le orange, là j'ai mis un petit coup de chiffon. Il en reste forcément un petit peu, même si mon chiffon, c'est un chiffon microfibre qui nettoie bien. Il y a forcément un tout petit peu de contamination, mais pas suffisamment pour abîmer ni les mousses, ni mes pattes d'encre, ni ma création. Alors celle-là, j'étais un peu dubitative. Une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit, ouais, bof, c'est pas quand même le truc du siècle. Mais vous savez, on ne se décourage jamais en scrap. Et je me suis dit que on allait reprendre toutes les bonnes ou les mauvaises habitudes des scrapeuses, je ne sais pas, et que j'allais mettre des tachounettes blanches et des tachounettes noires. C'est pour ça que j'ai ressorti ma recharge d'encre blanche Yeti de chez Lone Fawn et mon encre de Chine, tout simplement, que je dilue l'un comme l'autre avec un tout petit peu d'eau. Je mets mon petit pinceau éventail, enfin je prends mon petit pinceau éventail et ensuite je tapote sur un autre support et ça fait des petites tachounettes qui sont suffisamment présentes sans être trop présentes non plus. Donc ça fait le job, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et pour une fois, j'ai pas fait une grosse tache. Par contre, mon pinceau a un tout petit peu frotté dans le violet sur la droite. Là, ça se voit. Alors, ça se voit parce que je vous le dis, mais sinon, ça ne se devine quasiment pas, hein. Mais ça aurait pu être embêtant si par exemple ça avait été dans l'autre sens et que le jaune se soit trouvé à cet endroit-là. Là, on aurait bien vu. Donc j'ai du bol dans ma bêtise. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez apprendre à connaître si vous venez d'arriver. Je fais pas mal de petites bêtises, mais j'ai beaucoup de chance. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Je reprends exactement le même principe avec un autre pochoir. Cette fois-ci, ce sont des petites bulles de taille différente. Et j'ai pas mal appuyé sur mes petites mousses, ce qui fait qu'on a un rendu assez... alors là, une fois de plus crémeux, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout assez fondu. J'ai trouvé que les couleurs se fondaient mieux.
Alors peut-être que c'est aussi la forme qui me plaisait davantage parce que j'avoue que j'ai commencé par l'autre, mais c'est celle-ci que j'avais vraiment envie d'essayer. Mais c'est là que je me suis rendu compte que mon bleu et mon vert étaient hyper crémeux quand même. Voilà, on voit très bien que j'y suis pas allée de main morte hein, quand même. Je me suis remise au sport, ça se voit, hein. À nouveau, j'ai fait des petites taches blanches et des petites taches noires. Alors comme là, c'était encore bien frais, le blanc a pris un petit peu la couleur du fond. Mais ça va, ça me convient. On voit quand même des petites taches qui sont pas d'un blanc franc, mais le but c'était pas vraiment ça, c'était d'ajouter des petits accidents sur le fond, donc ça me convient. Vous l'avez vu, j'ai choisi des petits mots. Alors j'ai choisi le mot merci et je profite de ce moment de découpe pour vous expliquer pourquoi. Pour les personnes qui viennent d'arriver, j'avais pris l'habitude de temps en temps de proposer d'envoyer les cartes que j'étais en train de réaliser. Donc c'est le cas pour ces deux cartes. Je vais vous demander, si vous souhaitez recevoir ces cartes, d'ajouter un commentaire sous cette vidéo. Jeudi prochain, je ferai un tirage au sort. Donc jeudi prochain, nous serons, si je ne dis pas de bêtises, le 31 octobre, je crois, hein. Et je ferai un tirage au sort parmi les différents commentaires qui auront été postés et je vous enverrai un petit message privé pour vous dire que vous avez, privé ou pas d'ailleurs, enfin je répondrai à votre commentaire en vous mettant que vous avez été tiré au sort et vous verrez de toute façon le résultat du tirage au sort dans la prochaine vidéo, normalement samedi prochain. Bon, pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai fait mes petites découpes merci. J'ai utilisé des chutes de papier noir, donc bien sûr la première découpe elle est entière, tout mon petit sentiment est bien découpé. Par contre les autres, quelquefois pardon, il en manque un petit morceau, c'est pas très grave, c'est juste pour créer de l'épaisseur. Donc comme j'en ai découpé 7 parce que je voulais pas entamer un nouveau morceau de papier, j'ai une des cartes où le mot merci sera en 4 épaisseurs et l'autre en 3 épaisseurs. Puis ça me permet comme ça de voir un petit peu ce qui est le plus joli. Bon, les deux sont jolis. Donc 3 ça suffit, enfin c'est déjà chouette. 4, on a encore un petit peu plus de relief. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, je n'y pense que maintenant, c'est avant de coller, mettre de la poudre à embosser transparente et une poudre, oui c'est ça, je vais y arriver, hein. Si tu réfléchissais un peu avant de parler, de la poudre à embosser transparente ou noire d'ailleurs, pour ajouter un petit effet glossy sur la découpe, ça aurait été très chouette ça aussi, donc à noter dans les choses éventuellement à faire, ça peut être très sympa. Bon, notre carte est finie là, hein. Je n'ai plus qu'à coller mes devants de carte sur les bases, donc franchement rien de très compliqué, si ce n'est que on veille quand même à le faire dans le bon sens d'ouverture. Là je suis en mode portrait et ne rigolez pas, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi de bien centrer, c'est joli comme tout et quand on ouvre ça s'ouvre à l'envers. Bon, sauf si vous êtes hyper attentive, mais bon, je pense que c'est arrivé à la majorité des scrapeuses qui regardent ces vidéos, des scrapeurs aussi d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puisqu'on arrive à la fin, je vais vous laisser tranquille. Merci de suivre toutes mes aventures plus ou moins réussies. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis encore, donc si vous souhaitez recevoir une de ces cartes, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo et on se retrouve normalement la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.